Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien ce mercredi 25 février 2026 à 11h. 11h. Je fais ma petite vidéo maintenant parce que j'ai rendez-vous après. Soyez bénis les gens, je vous fais écouter une petite vidéo, toujours dans la bienséance, les oiseaux, la mer, la campagne, t'as compris. Un rachot toujours. Ah bah, en ce moment, c'est la semaine de rachot. Un rachot qui représente le poison des mosquées, donc à travers lui, on n'a pas besoin d'interroger les autres. On l'a fait à une époque, on va laisser le passé à son passé, et le présent à son présent, et le futur à son futur. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon les gens, je vous fais écouter une petite vidéo, elle dure 7 minutes quand même. 7 minutes, bon, je te laisse le temps de prendre un Doliprane, si t'as... puis on y va. C'est bon? Non, on n'a pas le temps. Non, tu prendras ton Doliprane si tu veux après. Hein. Bon, on y va les gens. Allez, bismillah al-azim al-karim. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى nous dit dans le Coran يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Allah nous mentionne 4 membres. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails concernant les ablutions et comment on doit traiter chaque membre lors des ablutions, puisque j'ai déjà fait une vidéo, même plusieurs complètes sur les ablutions. Là, ce qui m'importe, c'est de vous rappeler des erreurs graves qui sont souvent beaucoup trop commises malheureusement par beaucoup de musulmans et musulmanes. Bon, vous avez compris, c'est sur les ablutions. Pourtant, c'est simple, hein. Verset 6 du chapitre 5, me semble-t-il, les gens. Ou inversement, mais je crois que c'est ça. Lavez-vous la figure, les mains jusqu'au coude, passez de l'eau sur vos cheveux, et les pieds jusqu'aux chevilles. Voilà, là, c'est fini, tiens. Et tes ablutions, ça va aussi vite que de réciter le verset. Mais bon, hein, il faut que ces gens passent pour des savants, et en fait, ils te chargent les épaules, on ne sait pas pourquoi. Bon. Et ils ne se rendent pas compte que ces erreurs annulent leurs ablutions, donc invalident quelque part aussi, ou rend leur prière invalide. Donc, il n'y a que qui est un Dieu, il n'a jamais dit que tes ablutions invalidaient tes prières ou que sais-je. Mais eux, Dieu t'a dit voilà comment faire tes ablutions. Voilà, c'est-à-dire un enfant de 5 ans, tu lui apprends, et puis après, ça y est, il sait faire ses ablutions. Mais eux, ils nous expliquent que... c'est grave. Et beaucoup de savants et de fuqaha et de pieux et de vertueux nous ont rappelé que la concentration lors de la prière dépend de la concentration et du perfectionnement lors des ablutions. Donc ne négligez pas les ablutions. Je vais vous parler ici brièvement d'une ou deux erreurs qui sont beaucoup L'hôpital qui se fout de la charité. trop commises et qui rendent les ablutions invalides. Alors Allah Azza wa Jal, dans le verset que je vous ai cité tout à l'heure en arabe, il nous rappelle les 4 membres principaux concernés ici par les ablutions. Lorsque vous vous levez pour faire la prière, vous voulez accomplir la prière, bien sûr on doit faire les ablutions. Il nous dit lavez vos visages. On va en parler rapidement, mais je vais commencer. On va en parler rapidement, laver vos visages. Ils appellent ça il y en a, ils appellent quand Dieu dit vous avez des rapports avec les femmes, si vous sortez des latrines, etc. Non, c'est pas etc. C'est juste ça, me semble-t-il. Procéder à une douche, quoi. Et ils appellent ça les grandes ablutions. Ce qui veut dire que le verset 6 du chapitre 5, ça devient des petites ablutions. Les ablutions du Coran deviennent des petites ablutions, hein, comparées aux ablutions de leur prophète, leur hadith et Casimir. Par un point qui est peut-être plus important, puisque les erreurs se répètent beaucoup plus sur ce point-là. Donc on doit laver le visage. Ensuite, il nous dit de laver les mains jusqu'au coude. Et voilà ici l'erreur que je voulais souligner ici, que beaucoup commettent, à savoir, ils bâclent ce membre-là. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ne le lavent pas complètement, puisqu'ils commencent à partir des poignets en lavant ici leur membre jusqu'au coude, en oubliant de laver les mains. Et ensuite, il nous dit de
bien sûr, on doit passer de l'eau sur les cheveux et laver ses pieds jusqu'aux chevilles. Alors, je vais vous montrer rapidement l'erreur qui est commise. Concernant les mains, donc on lave bien sûr le visage et on doit le laver correctement. Je ne parle pas des sunan, des choses qui sont surérogatoires, je ne rentre pas dans les détails. Je vous ai déjà dit, j'ai déjà fait une vidéo sur cela. Il faut savoir que quand on lave les mains au début des ablutions, ce n'est pas obligatoire, ça fait partie des sunan. Okay. Moi, je parle de ce membre qui est obligatoire, qui est concerné par l'obligation qui fait partie de l'fara'id, si on veut. Alors, on lave le visage. Le visage, bien sûr, il faut savoir qu'il faut bien comprendre que le visage se délimite. C'est entre, donc ici, le haut du front, le bas du menton, et d'une oreille à une oreille. Et il suffit. Je croyais que c'était jusque-là, moi, le visage. Je me suis dit, peut-être que c'est juste que... on va se calmer. Pas de mettre un peu d'eau comme certains font, comme ça. Non, non. Il faut bien verser de l'eau, et pour les malikites, accompagner cela de ce qu'on appelle la delk, c'est-à-dire cette sorte de friction. D'accord, on accompagne en frottant bien, mais on ne se précipite pas. Puisque si un membre qui fait partie des obligations, des piliers, si on veut, des ablutions, n'est pas lavé correctement, eh bien, les ablutions sont invalides, la prière est invalide. Donc ensuite, Allah nous parle ici des mains à laver. Là, ça devient obligatoire. Quand on commence les ablutions, laver les mains, ce n'est pas obligatoire. Mais quand on arrive à ce membre qui est de laver les mains jusqu'au coude, eh bien, les mains doivent être lavées obligatoirement. Et beaucoup, ils lavent leur visage. Et lorsqu'ils arrivent aux mains ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme cela. Ils passent leurs mains ainsi. D'accord? Et ils se contentent de laver donc le bras. Et ça, c'est une erreur. Les ablutions sont invalides et la prière est invalide. Je ne rentre pas dans les détails. Est-ce que vraiment elle est invalide si la personne était dans l'ignorance ou pas? À quel moment on peut dire qu'elle est invalide ou pas? Mais la règle générale, c'est que c'est invalide. Il fait mal au crâne, il dit tout et son contraire, en fait. Soit c'est invalide, soit c'est pas invalide, Rachaud. À un moment donné, tu peux pas contenter tout le monde, tu vois, comme les politiciens, tu vois. Soit c'est invalide, ou soit c'est valide. Bon, maintenant, celui qui n'a pas compris, d'accord, le verset où Dieu dit, vous passez de l'eau, lavez-vous les mains jusqu'au coude, c'est pas une question de valide ou pas valide. C'est juste qu'il est con, en fait. S'il est con, on peut rien pour lui. D'accord? Et Dieu, il le sait, ça. Hein. Donc, il verra ça avec lui, puis il dira, bon, de toute façon, toi, t'es con. Donc, je savais que toi, tu comprenais rien à mon livre. Je veux dire, lavez-vous les mains jusqu'au coude. Bon, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, en fait? Les mains jusqu'au coude, khalas. Maintenant, ceux qui se lavent pas les mains, hein, ils se lavent, tu vois, juste l'avant-bras. Et bon, s'il est con, il est con. Tu veux dire, après, ça, tu vois, faut consulter, tu vois. Ne vous emmerde pas avec tes conneries, là. D'accord? Donc, ici, il faut bien comprendre. Allah, il nous dit, lavez vos mains. Donc, quand j'ai fini mon visage, donc, bien sûr, je passe les membres, hein, les détails sur les membres, hein, mais je parle de ce membre-là. J'arrive, je dois laver mes mains. Avec at-takhlil bayn al-asabi', pour bien être sûr que l'eau parvienne entre les doigts. D'accord? Bien, je lave. Et ensuite, je remonte. Ouais, parce que Dieu, il a oublié les détails. Passer les mains entre machin, vous voyez? Elle vient d'où cette science, en fait? Est-ce que Dieu est un Dieu oublieux? Est-ce que Dieu dit pourtant que son livre, il est minutieusement détaillé et qu'il n'a rien omis d'écrire. Donc Dieu, il a dit, je veux pour vous la facilité, pas la difficulté. D'accord? Quand vous vous levez pour la salate, lavez-vous la figure, les mains jusqu'au coude, passez de l'eau sur votre tête et sur vos pieds jusqu'aux chevilles. Classe. Après, chacun, il gère son truc, tiens, ce que je veux dire. Et lui, c'est une dinguerie, en fait, ces mosquées. Et il al-marafiq, cela inclut les coudes. D'accord? C'est ma'a, d'après les hadiths authentiques. Donc, voilà. D'après les hadiths authentiques. Et Dieu, il t'a dit, Rachaud, lavez-vous les mains jusqu'au coude. Bon, après, d'après Bachrafi, le coude, ça va jusqu'au doigt de pied. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu casses la tête avec ça, Rachaud? Vous et vos mosquées de merde, là. Lave bien le coude aussi. Et j'accompagne avec une légère friction. Toujours Quand la le friction. membre a été lavé complètement, je peux dire que j'ai lavé le membre. Je réitère 2 fois, 3 fois, c'est pas obligatoire. 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est pas obligatoire. La sunna, elle s'écroule, les gens, je vous le dis. Hein, pas obligatoire, c'est... Parce qu'ils sont malhonnêtes. Rachaud est malhonnête.
ça va lui coûter très cher. Ça va prendre une partie de tout ce qu'il a égaré, lui et les siens. Tous ces imams, ces prédicateurs, ces pseudo-savants, sont des noms que vous et vos pères avez inventés. Donc ils n'existent pas, leurs savants. Ou leurs savants de merde, là, Hazard et tout ce que tu veux. Ils vont prendre une partie. Parce que l'autre partie, c'est celui qui s'est laissé égarer. Il va prendre aussi sa charge. Donc une âme le portera à la charge d'une autre âme. Et lui, cet égareur, ce criminel, ça va lui coûter très cher. Et comme ils n'ont pas le courage de vous dire, écoutez, on s'est planté en fait. On s'est planté. Il n'y a pas de sunna. Le verset, voilà ce qu'il dit, khlas. Tu iras plus vite, tu feras une économie d'eau, et tu vois, tu auras plus de stress pour aller faire tes ablutions. Ça te prend 10 secondes. Mais comme ils n'ont pas l'honnêteté de dire, effectivement, on a entendu quelqu'un nous rappeler ça pendant des années, et merci à lui, pas de reconnaissance. Donc Dieu n'aura aucune reconnaissance à leur égard. Tu vois. Plutôt que de dire, oh, sunna, tout ça, les oreilles, la bouche, le nez, bah, ils te disent, bon, ça, tout doucement. Je connais le mécanisme. J'ai un certain âge, j'ai vu tout ça. Et hop, il balance il essaye, lui et leur mosquée, ils essayent de comment dire, de se débarrasser, pardon, les gens, de se débarrasser du poison qu'ils ont distillé. Hein. Il n'y a aucune honnêteté, surtout devant Dieu l'Éternel. S'ils étaient sincères, ils diraient, écoutez, la sunna, ce qu'il peut pas dire là, bon, c'est pas grave. Non, avant, fallait le faire, c'était sunna. Si tu le fais pas, si tu respectes pas la sunna du prophète, si tu respectes pas la sunna du prophète, c'est que t'es un égaré. Aujourd'hui, c'est ça qui m'insupporte, en fait. Cette malhonnêteté qu'ils ont depuis ces gens prêchent jusqu'à aujourd'hui. Ils distillaient le poison. Aujourd'hui, ils essaient de se débarrasser d'une partie du poison et ils ont pas l'honnêteté à l'égard de leurs ouailles, de leur dire, c'est bon, ça suffit tout ça. Allez, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Mais une fois et le faire parfaitement, c'est obligatoire. D'accord? Donc faites pas l'erreur à commencer ici et ne pas laver les mains. Et il faut savoir qu'il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle, comme vous le savez, entre l'eau et le membre qui doit être lavé. Comme par exemple, certaines femmes ont du vernis à ongles. S'ils font les ablutions alors qu'il y a un obstacle qui s'interpose entre l'eau et la peau ou l'ongle, les ablutions ne sont pas valides. Si par contre elle a fait les ablutions alors qu'elle n'avait pas de vernis à ongles, demande-leur d'enlever leurs ongles aux femmes. Dis, vous les femmes, qu'est-ce qu'ils racontent? Ça fait 40 ans qu'on entend ça. Le vernis à ongles, tu vois, invalide. Qu'est-ce que tu racontes? Rachot, c'est spirituel, tout ça. Qu'est-ce que t'as avec les ongles des femmes? Qu'est-ce que vous avez avec les femmes? Vous voulez qu'elles soient moches, qu'elles schlinguent, elle a la lèpre une fois par mois. Vous en avez pas marre? Vous comprenez pas que c'est à cause de vous qu'elles se sont tous tirées, qu'elles se tirent et qu'elles vous supportent plus? et qu'ensuite elle met du vernis à ongles et elle n'a pas perdu ses ablutions, elle peut prier, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Tu fais tes ablutions, après tu mets le vernis. Et après tu t'enlèves le vernis, tu refais tes ablutions, tu remets le vernis. 5 fois par jour. Pour ceux qui pourraient prier 2, 3 fois, ça dépend. Parce qu'on a tous nos occupations et d'accord, quand tu pries à des heures, les prières sont, la salat est une prescription à des temps précis. Il me fatigue, lui, en fait. Excusez-moi, les gens. Il me fatigue. Pour les croyantes et croyants. Voilà. Donc, quand t'es occupé, t'es occupé. Il n'y a pas de salat à rattraper. Ça n'a aucun sens, les gens. Donc, lui, tu vois, voilà, voilà. Donc, en fait, tu vois, la femme a fini avec des tocs. Tu vois. Ou alors, elle se dit, bon, allez, on balance tout ça. Pas besoin d'être, tu vois, de se sentir belle, de s'occuper d'elle, etc. C'est une clocharde, en fait. Il faut savoir que si elle fait ses ablutions alors qu'il y a un obstacle, et d'ailleurs c'est pour les hommes aussi, puisque quand on parle maintenant de l'autre membre qui est concerné par la tête, on va parler des cheveux. Eh bien, quand on essuie les cheveux, certains mettent beaucoup de gel. C'est gel puissance 30 ou je ne sais combien. Les cheveux, ça devient du béton. Et il faut savoir que ça pose un film, c'est un obstacle entre... Mais oui, vous savez, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit
est esprit. Ces ablutions, c'est physique. Il n'y a rien de spirituel. En fait, plutôt que des... Si, bon, il n'a pas cette science, certes, mais plutôt que de nous parler pourquoi ces ablutions, on les fait comme ça. Déjà, quand on va faire nos ablutions, Dieu dit, il commence par nous dire de nous laver la figure. Ensuite, les mains jusqu'au coude, passer de l'eau sur les cheveux, et les pieds jusqu'aux chevilles. Comment ça se fait qu'on commence pas par les mains? La logique, ça serait de commencer par les mains, tu vois. Tu dis, bon, je me lave déjà les mains, je pas, tiens. Non, Dieu dit la figure. Donc c'est pour nous dire déjà dès le départ, c'est spirituel. Ça n'est pas physique. Si, je sais pas, tu as les mains dans le moteur, dans la bouffe, enfin je sais pas, tu viens de l'extérieur, tu vas aller faire tes ablutions, la première chose que tu vas faire, tu vas te laver les mains avec du savon. D'accord? C'est juste, tu vois? Ensuite, tu vas commencer, bismillah, et là, tu vas commencer tes ablutions. Pourtant, tu t'es lavé les mains avant, parce que tu sais que t'as pas les mains propres. C'est logique. Tu vois? Et Dieu ne nous dit pas de commencer comme ça. Ce qui aurait dû être, ça devrait être comme ça. Commencer par se laver les mains avant de se laver le reste du corps avec ses mains. Si tu as les mains sales, il y a un problème. Parce que c'est spirituel. Mais lui, tu vois, de méditer, d'essayer de comprendre pourquoi on se lave la figure, les mains jusqu'au coude, et on passe de l'eau sur les cheveux, l'esprit, les pieds, hein, jusqu'aux chevilles, parce qu'on a marché, on a été dans des endroits, tiens, pas forcément, hein, nos mains jusqu'au coude, on a allé à des endroits, tu vois. On n'a pas forcément fait que le bien avec nos membres. Tiens, et le visage, vient le visage, tu vois, on se retrouve face à Dieu quand même. Tiens. Donc, spirituellement, on a, tiens, nettoyé, tu vois, notre visage pour arriver à lui, tu vois, avec un visage nouveau. Tu comprends? C'est spirituel tout ça. Et lui, il nous emmerde avec le rouge à ongles, je sais pas quoi, là, le vernis à ongles, mon frère. Ça joue les savants. Hein. À chaque fois, il balance des phrases en arabe parce que ça fait savant. Voilà. Comment il vous charge les épaules comme des ânes. Les ablutions et le cheveu. Donc les ablutions ne sont pas valides. Je parle pas de crème ou de gel qui est très léger, qui laisse passer l'eau et qui. Je parle quelquefois. Il va nous vendre des produits bientôt, lui. Qu'est-ce que tu racontes, Rachaud, bordel? Maintenant, il va falloir aller acheter du gel pour ceux qui en mettent, en disant, bon, par contre, est-ce que le gel, il laisse passer l'eau ou pas? Est-ce qu'il y a de la gélatine de porc? Est-ce que... Sors pas l'Algérien qui est en moi, Rachaud, putain de merde. On peut mettre des produits, des types de gel qui sont très très forts et qui sont vraiment, qui empêchent vraiment l'eau, ici, qui agissent comme obstacle entre l'eau et la chevelure. Donc ça aussi, c'est un problème. Il faut, avant de faire ces ablutions, de faire l'essuie complètement, et bien sur les cheveux, il faut bien sûr Rachaud. Et celui qui est chauve, comment il fait par rapport au verset, Rachaud? Celui qui a pas de cheveux, tout simplement. Lui, il fait comment, lui? Faut qu'il mette une perruque pour pouvoir passer de l'eau sur ses cheveux? Parce qu'il va dire, moi j'ai pas de cheveux, moi je suis pas concerné par ce verset. Hein, passer de l'eau sur votre tête, en réalité. La tête. Ils disent les cheveux, c'est la tête. Hein, comme quoi, tiens, Dieu il est précis. Pas grave les cheveux. Mais il fait comment, lui? Hein, chaud. Tu vois bien que c'est spirituel. C'est pour ça que je te fais cette remarque. Tu vois bien que c'est spirituel. D'accord? Pour preuve, si tu te trouves dans un endroit où il n'y a pas d'eau, tu fais des ablutions avec quelque chose de pur. Une pierre, du sable. Hein. Tu passes du sable sur ta figure et sur tes mains jusqu'au coude. C'est tout. Tu vois, il n'y a pas d'eau. Donc tu vois, ton vernis à ongles, tes cheveux, tout ça. Hein. Rachaud, je sais pas ce qu'on va faire de toi, Rachaud, mais là... Se débarrasser de ce gel-là. Et ensuite, bien sûr, on essuie, je rentre pas dans les détails, hein, on essuie les oreilles, etc. Ce qui m'importe maintenant, c'est les... Je vous ai dit, ça devient un détail. On s'essuie les oreilles. La sunna,
Alors qu'avant, tu avais intérêt à la faire, la sunna, je te le dis, je te le dis. Hein. C'était pas accepté, en fait. Voilà. Leur sunna, tu vois, leur hadith, leur sunna, elle est, tu vois. Alors que la sunna de Dieu, elle est immuable. Immuable. Leur sunna, il l'adapte en fonction des générations. Tiens, là, il te dit, bon, il le glisse quand même, parce qu'il, tu vois, il a mal aux fesses. Aussi, les pieds, ce membre qui est obligatoire mentionné dans le verset coranique où Allah parle des 4 membres qu'on a cités, donc le visage, donc à l'intérieur du visage, il y a le nez, la bouche, je ne rentre pas dans les détails. Mais je rentre pas dans les détails. Hein. Ils veulent pas vous dire, bon, c'est bon, ça, classe, allez, fini. Vos conneries, là, vous perdez votre temps, ça vous dure 3 heures, tiens. Mais ils le placent quand même, parce que l'orgueil, hein, et la désobéissance surtout, et c'est ça qui est grave, à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Bon. Bien. Rachaud. Pourquoi, toi, vos mosquées, ces endroits d'embuscade, vous voulez changer la parole de Dieu? Est-ce que toi, d'accord, t'as besoin, d'accord, d'enseigner autre chose que ce qu'il y a de marqué dans le Coran? Comment se fait-il, vous, hein, vous ne vous contentez pas de la parole de Dieu, tout simplement? Pourquoi vous compliquez les choses, Rachaud? Battement de main et sifflement. Voilà ce que Dieu dit dans le Coran. Vous voyez, battement de main. C'est les rites qu'il est en train de nous expliquer. En nous disant insidieusement, bon, les détails, tout ça, ils veulent plus en parler parce qu'ils savent que tout ça est en train de disparaître. Vous avez vu? Donc il parle des mains, on lave bien les mains, d'accord, jusqu'au coude. Il parle donc d'essuyer les cheveux, donc on essuie bien, on s'assure qu'il n'y a pas d'obstacle, d'accord, un aller et un retour, d'accord, il n'y a pas ijmer sur la question du retour, mais il faut s'assurer au moins que les mains sont humides et qu'on essuie bien, d'accord, en commençant ici au début des cheveux et qu'on va jusqu'à derrière la chevelure et qu'on revienne pour les hommes et pour les femmes, mais ce qui est le plus important, c'est l'aller, d'accord. Et ensuite, il y a... Toi, c'est l'aller dans les abîmes, toi. C'est ça, c'est toi. Et le problème, c'est que tu amènes des gens avec toi. Bon, je vous ai rendu responsable entièrement de votre destinée. C'est le problème, de suivre des aveugles comme toi. Un égaré, il guide les gens vers l'égarement. Il guide pas. Voilà. Mais toi, ton aller, c'est les abîmes. Je te le dis. Les pieds. Ça, la vérité. Et les pieds, c'est ilal ka'bayn. Amène ta famille. C'est-à-dire qu'on doit laisser couler l'eau et en même temps faire ad-dalk, c'est-à-dire on frotte un peu le pied légèrement partout et on s'assure que ça monte jusqu'au cheveu, puisque certains lavent simplement que le dessus des pieds avec un peu la plante et ils pensent avoir fait les ablutions. Leurs ablutions sont invalides, donc la prière est invalide. L'acte d'adoration pratique le plus important auprès d'Allah, la prière as-salah, est invalide. Cet acte qui est l'acte pratique, le premier sur lequel on rendra des comptes au jour de la résurrection, as-salah, est invalide. Je ne vous ai pas menti. Hein. Depuis 10 ans qu'on en parle, malheureusement. La première chose sur laquelle on sera interrogé, qui a dit ça, en fait? C'est la salat. Ce n'est pas une mince affaire. Et inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière est un acte d'adoration qui, par celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, par cet acte d'adoration, à travers cet acte d'adoration, s'il est bien accompli, pieusement accompli, eh bien Allah t'éloigne du mal, des mauvais comportements, de la turpitude, du blâmable. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc quand vous faites vos ablutions, faites-les correctement, qu'Allah vous bénisse. Ouf, on a chaud. Perdu 2 kilos. Ouf. Vous avez vu la fin? Vous avez vu la fin, comment il cite le verset? La salate éloigne de la turpitude et du blâmable. Bon, on va aller chercher, faire l'effort. Quand je suis assis, j'aime pas me lever. Mais bon, on va faire l'effort, on va le lire ensemble. Ils sont insupportables. Oh, je sais plus où il est aussi. Hein, je sais plus, je crois que c'est le 29, me semble-t-il. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. C'est quoi le verset, les gens?
Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel. Il me semble que c'est... Excusez-moi, les gens. Il me semble que c'est le chapitre... Peut-être j'ai pris des... Regarde si j'ai pris des notes. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Non, c'est pas ça. C'est pas dans celui-là, en fait. J'ai confondu avec la ressemblance à ceux qui ont pris des alliés proches à la place d'Allah. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. La ressemblance de ceux qui ont pris des alliés proches à la place d'Allah est celle de l'araignée. Elle se tisse une demeure, et vraiment la plus fragile des demeures est bien celle de l'araignée. Mais il me semblait que... Je me suis trompé, les gens, je suis désolé. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Je regarde quand même, donc, je ne sais pas pourquoi c'est le verset 29 qui m'est venu à l'esprit. Le chapitre 29, pardon, je ne sais pas ce que j'ai dit. Subhanallah, al-Azim, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Comme d'habitude, je cherche, mais... Si, c'est ça, voilà. Ben voilà, c'est ça. Parce que je cherche, mais en fait... Tu vois, regarde. Et non, ce qui était inspiré. Verset 45 du chapitre 29. Et non, ce qui était inspiré de l'écriture et élève l'action unifiante de grâce. Vraiment, l'action unifiante de grâce et détourne de l'infamie et du désapprouvé. Il a mis un point. C'est ce qu'ils font les mosquées. On en a déjà parlé, les gens. Donc il te rappelle que la prière, c'est ce qu'il y a de plus sacré, de plus grand chez Dieu. Pour preuve, c'est que ce sera la première chose sur laquelle on sera interrogé, selon eux, évidemment. Hein. Point. Voilà. Alors que le verset n'est pas terminé, il est dit « Or, le rappel d'Allah, le Dieu, est majeur, akbar. » D'accord. « Wala dikru Allahi akbaru. » D'accord. Écrit en arabe. Je suis désolé, les gens, c'est un peu la... Je sais pas si vous... Je fais tomber mon... Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Du coup, je sais pas pourquoi non, sur quelle page il était, j'ai dû... c'est pas grave. Vous voyez, donc... la salat est loin de la turpitude et du blâmable. D'accord. Et le rappel de Dieu est plus grand encore. Donc comment ces gens peuvent nous dire là, que la chose la plus sacrée, la plus grande chez Dieu et la plus importante, c'est la salat, alors que Dieu dit le contraire. Il dit autre chose, plutôt, pas le contraire. Le verset dit autre chose. Il dit que la prière est une grande chose, puisqu'elle nous éloigne de la turpitude et du blâmable. C'est pour ça que je vous disais que c'est pas la peine de rattraper vos prières, puisque la prière, elle est là pour t'éloigner du blâmable, de la turpitude. D'accord ? Entre deux prières, si tu veux, d'accord ? Ça t'évite, d'accord ? Mais si tu les as pas faites, c'est pas en les rattrapant le soir à toute berzingue, parce qu'il faut que tu rattrapes toutes tes prières, que ça va t'éloigner de la turpitude et du blâmable dans la journée, d'accord ? Puisque ta journée, elle est déjà passée. Tu vas rattraper quoi ? Le temps ? Tu vas réécrire ta journée en disant, bon, j'ai fait le con à 14h, mais je vais faire ma salade de 14h, tu l'as fait à 20h parce que tu es rentré tard Ça n'a aucun sens, les gens. Et ils sabotent le verset comme d'habitude. C'est des saboteurs, en fait. Leur prophète il plagie le Coran. C'est un plagieur. À travers le prophète, il plagie le Coran. Ils veulent authentifier, d'accord, vendre leur sunna, leur hadith par le Coran. D'accord. Alors tout le hadith là, enfin tous, pas tous parce que Dieu merci, d'accord. Mais beaucoup de paroles sont attribuées à leurs prophètes qu'ils ont plagiées dans le Coran.
dans la Torah et l'Évangile, et les psaumes. C'est ça la vérité. Et là, il sabote le verset. Énonce ce qui t'est inspiré de l'écriture. De l'écriture. Énonce ce qui t'a été inspiré. Et élève l'action unifiante de grâce. Vraiment, l'action unifiante de grâce détourne de l'infamie et du désapprouvé. Or, le rappel d'Allah est majeur, plus grand. Akbaru. Et Allah le Dieu, c'est ce que vous pratiquez. Oui. Pendant qu'ils te vendent leurs ablutions à moitié aujourd'hui, ils n'assument plus leur sunna. Avant, s'il y avait la bouche, le nez et les oreilles, si je n'oublie pas autre chose. Bon, les grandes ablutions, c'est une dinguerie en fait. Hein. Tu dois te laver les parties intimes, après quand tu dois faire tes petites ablutions, mais si jamais, par inadvertance, ou si ça te chatouille, hein, tu touches ta partie intime, il faut tout recommencer. En fait, la névrose. Et après seulement tu passes de l'eau entièrement, parce que tu fais des petites ablutions, sauf les pieds. Après tu repasses comme ça de mémoire, hein, parce que ça fait longtemps que... Et Dieu, exalté soit-il, béni soit son nom, m'a éloigné de tout ça, donc de mémoire. Et ensuite tu finis par le pied droit et le pied gauche, toujours pied droit, pied gauche, jamais pied gauche et pied droit, parce que ça aussi ça invalide tout ça. En fait, hablouna l'arb, hablouna, ils font de toi un dingos en fait. Comment tu veux toi être apaisé, déjà, tu vois, avant d'aller faire ta salade, déjà t'es vénère. Tiens, tes ablutions déjà à ton vénère. Hein. T'es là, bref. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Je vous ai rendu les choses faciles et pas difficiles. Vous voyez, c'est des ignares, des menteurs. Ils montent sur le dos de Dieu. Ils sabotent le Coran, la parole. Ils vous chargent comme des mules. D'accord? Avec un tas de conneries qui sont gel. Bon, maintenant, ils ont rajouté le gel, tu sais, pour donner, ça parlait pas de ça à l'époque. Mais ça donne un côté, bon, il n'y a pas que les femmes. Mais est-ce que vous pouvez laisser les gens tranquilles, en fait? Est-ce que c'est possible ou ça fait partie de votre sunna d'emmerder le monde? À chaud. Est-ce que votre sunna, en fait, le but, c'est d'emmerder les gens, en fait? De les éloigner de Dieu? Vous nous avez vendu un Dieu terrifiant, débile, comme vous. Tout ça est complètement délirant, en fait. Subhanallah al-Azim. Je ne comprends pas qu'il y ait encore des gens qui prient derrière ces gens et qui vont aller écouter, perdre leur vendredi, tu vois, à écouter ces ignares qui vous disent tout et n'importe quoi et qui sabotent le livre. Je n'invente rien. Et qui n'assument plus aujourd'hui le discours d'antan. Avant la sunna, ces ablutions, il fallait que tu fasses la sunna, c'est tout. Tu culpabilisais. Tu disais la sunna, tu disais même pas, tiens, la sunna du prophète, c'est une obligation. Aujourd'hui, ils peuvent plus. D'accord. Dieu est en train de reprendre ses droits. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Vous voyez? Mais ils n'ont pas le courage de vous dire, bon, voilà, on a chargé 3 générations avec nos conneries, machin et tout, et on a marre. Voilà. La sunna, c'est, voilà, Dieu il dit ça, il n'a pas dit autre chose. Prends 10 secondes. C'est ça qui est intéressant, tu vois. Aujourd'hui, c'est de voir que, avec le temps, ça, moi je le constate, hein, je suis dans l'expectative, j'observe. Ils savent plus comment se débarrasser du poison qui distille. Parler des femmes, vous savez, ceux qui sont de ma génération, même un peu plus jeunes, d'accord. L'enfer, il sera rempli de qui, en fait? Majoritairement. Voilà, de la femme. Aujourd'hui, on ne l'entend plus. Pourquoi on ne l'entend plus? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Hein? Vous voyez? Ce sont des menteurs. Ils s'adaptent. Ils nous ont pourri la vie avec ça. Ils ont pourri la vie des femmes avec ça.
et la vie des hommes aussi, parce qu'ils te troublent, en fait. Ils te troublent. Hein. Concernant ta mère, ta femme, ta sœur, ta fille, hein, en se demandant si elles font pas partie des gens de l'enfer. Parce qu'ils nous ont dit que l'enfer sera rempli majoritairement par les femmes. Voilà, le poison qui distille. Subhanallah al-Azim. Voilà. Aujourd'hui, on ne l'entend plus. Fini. Bon. La question c'est, pour comment se fait-il qu'ils n'assument plus certaines paroles qu'ils ont mis dans les veines de millions de gens, de milliards de gens. Vous voyez, comment tu veux suivre quelqu'un qui est changeant en fait? Je comprends pas, je sais pas quelle langue vous le dire. Je pense que cet exemple, il y en a plein. L'Arabie Saoudite, on en a parlé également, il y a plusieurs années en arrière. Ils ont officialisé que 80 ou 90%, je sais plus, des hadiths poubelles. Parce qu'ils veulent pas vous dire clairement, Satan il avance aussi, tu vois. C'est un ennemi évident, c'est Dieu qui le dit. Hein. Il vous fait contracter Satan. Satan il veut pas juste te tromper. Si t'as trompé, t'as été trompé, bon voilà. D'accord. Donc il resterait 10% de hadiths qui seraient selon eux valides. On fait comment les gens? On fait comment les gens? Ça a été officialisé, écrit. Ils ont fait des communiqués. Parce qu'ils peuvent pas te dire, bon, les poubelles, c'est de la merde. Tout ça, c'est que de... Bon, vous voyez avec l'affaire Epstein, hein, qui a créé cette religion, hein, ces trois religions dites monothéistes. Hein, le cube, il appartient à qui? Vous allez tourner autour du cube pour ça. Toute votre vie spirituelle, c'est vous tournez en rond, en fait. Voilà, c'est ça. Ça tourne en rond, en fait. Ça n'avance, ça n'évolue jamais. C'est de pire en pire. Vous creusez, vous creusez, vous creusez. Vous tournez autour du cube. C'est très, très révélateur. Je vous jette pas la pierre. Je suis pas en train de non. Mais voilà, pour qu'à un moment donné, cette pierre dressée, qu'est-ce que vous allez foutre? Qu'est-ce que c'est que cette religion? Tu vas tourner autour d'un cube, en fait. Tu vois pas que c'est une divinité. On voit bien, quand même. Tu vois bien que c'est pas normal. Dieu nous appelle en permanence de nous éloigner de ces actes-là, divinatoires. Et toi, tu vas aller prier, on voit bien. À qui est derrière, d'accord, cette fausse religion? Et chacun joue son rôle. Rachid, les imams, les prédicateurs sont des suppôts de Satan. Sont des suppôts de Satan. Ils sont là pour vous garder dans l'ignorance, vous faire avancer dans les ténèbres, vous amener dans les abîmes. Ça, la vérité. Et il suffit d'entendre ces conneries avec ces ablutions. Nous ont pourri la vie, tu vois, sur je sais pas combien de générations. De ce qu'ils disent et ce que Dieu dit. Et pour ça, il faut ouvrir le livre aussi. Il est là le problème. Il est là ton problème. Hein, c'est que tu trouves pas un moment pour méditer le livre. Hein, juste l'ouvrir et le méditer, c'est tout. Tu le lis. Tu laisses. Il nous incombe l'explication du livre. Dieu, c'est lui l'enseigneur. C'est lui qui t'enseigne. Il envoie notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que Dieu les couvre de sa gloire. Paix et salut sur eux et sur leur famille. Hein, c'est lui qui vient, d'accord, nous enseigner la nourriture que Dieu met dans notre temple, dans notre demeure. Donc te casse même pas la tête, en fait. Moi, son messager, tu sais pas à quel point je suis paresseux, en fait. J'ai rien appris de moi-même. Il y en a pourraient témoigner. Moi, je médite, c'est tout. Je vais aller essayer de comprendre la parole, la blague. Et comment je vais faire, en fait? Tout seul, je vais deviner ce que Dieu dit, en fait. Subhanallah. Et tout ce que vous avez appris de moi, ça vient pas de moi. Je ne vous ai rien appris. Si vous êtes venu en paix à Allah, ça vient pas de moi, en fait.
Moi, j'ai juste actionné quelque chose en toi, et tu t'es rappelé, khalas, c'est ta foi qui t'a sauvé. Tout vient de Dieu. Pas de ces ignares qui vous chargent comme des mules, subhanallah al-azim. Est-ce que vous entendez les explications qu'il donne concernant la salate? Vous avez vu le temps qu'il prend? Ouais, il en a fait d'autres. Hein. Je suis tombé sur une vidéo, j'ai pas regardé, bon, 7 millions de vues. Bon, la majorité des gens sont dans l'égarement. Bon, bon forcément, ça fait que confirmer tiens, ce que Dieu dit dans son livre. Il nous casse la tête, alors que tu vas... Regardez si c'est bien le verset 5, comme ça je vais... Il me semble bien que c'est le verset 5, les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. C'est au début du chapitre. Seigneur, exalté sois-tu. Ô vous, verset 6, c'est ça, chapitre 5. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, quand vous vous levez pour l'action unifiante de grâce, la salat. D'accord? Si vous vous préparez, si vous vous levez. Alors, lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude. Et frottez-vous la tête et les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes en état d'impureté majeure, procédez à une purification. Voilà, khalas. Ils appellent ça les grandes ablutions. Donc ça veut dire que les ablutions coraniques, ce sont des petites ablutions. C'est juste délirant en fait. Dieu, à quel moment Dieu parle des grandes ablutions et de petites ablutions? Jamais. Donc ils ont fait de ces ablutions-là des petites ablutions. En disant que tu as fait un bisou à ta femme, après il faut que tu te fasses tes grandes ablutions. Donc si c'est les grandes, donc forcément les autres sont des petites. Voilà, la parole de Dieu, elle devient petite par rapport à leur sunna à eux. Parce que, puisque eux te parlent de grandes ablutions. Dieu ne parle pas de grandes ablutions. Il dit de procéder à un lavage complet. Voilà. Pourquoi ils appellent ça des grandes ablutions? Pour rendre celles de Dieu petites. Ils insultent Dieu en permanence, en fait. Ils viennent nous emmerder avec le rougeazon, je sais pas quoi, là, morte, tu vois, le vernis à ongles, machin, le rouge à lèvres. Quand tu te dis s'il peut se... Bon bref, subhanallah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Non, c'est insupportable, les gens. C'est insupportable. Bon voilà les gens, je voulais juste, voilà, surtout c'est, une fois encore, c'est même pas pour revenir sur, c'est, surtout encore une fois mettre le point sur ces gens qui contredisent le Coran avec leur sunna, qui rendent les choses, qui continuent à rendre les choses difficiles, alors qu'en fait, je vous le dis, hein, ces gens sont dans le doute. Ils sont dans le doute. Dieu le dit dans son livre. D'accord? Voilà. Moi, je l'observe. Comme ça, je dis, je vous le dis, la vérité, je l'observe, je vois bien, je perçois tout ça. Dieu le dit. Donc, si Dieu le dit, il n'y a pas besoin de moi pour être. Ces gens sont dans le doute de cette sunna qu'ils portent. Ils savent. Et là, par son attitude, d'accord, c'est plus le même discours qu'à l'époque. À l'époque, ils assumaient leur discours. Leur sunna, ils l'assumaient pleinement, tu vois. Aujourd'hui, ils essaient de te dire, bon, vas-y, ils essaient de te ramener au Coran. C'est compliqué parce que ces gens-là, je vous le dis sans trembler, ces gens-là, ils disent, ouais, mais beaucoup, ils vont dire, mais attends, celui qui crie depuis 10 ans, là, Ahmed, depuis 10 ans qu'il vous dit tout ça, hein, vous vous foutez de sa gueule. Alors c'est compliqué. Parce qu'ils se disent, si on dit les choses comme elles doivent être dites, on va dire oui, bon, donc Ahmed avait raison. Oui ou non? On va dire, oui, mais. Donc, je vois bien, je les vois. C'est des orgueilleux, c'est des dénégateurs. Ils sont pas sincères. S'ils étaient sincères, tu vois, ils trembleraient devant Dieu. Tu vois. Et ils rendraient grâce à Dieu en disant, on est encore vivant dans ce bas monde.
Et on va rectifier tout ça très vite. Dieu les menace. Dieu les menace dans son livre. Il dit que le livre, le Coran, est descendu dans une langue arabe. Nous en avons fait un Coran arabe. Pas pour rien, parce qu'il est venu bien avant de leur soi-disant prophète. C'est pas les Arabes, c'est pas leur prophète qui est arabe qui a reçu le Coran en arabe, la blague. Bien avant. Du coup, j'en ai perdu le fil. Dieu, il dit, d'accord, qu'ils portent le doute en eux. Il dit jusqu'à ce que leur cœur explose, leur Kaaba. Quand ces imams vous disent que la Kaaba, un jour, ils vont la détruire, Satan, il a écrit la fin du film. D'accord? C'est vrai. Mais la Kaaba, c'est ton cœur. Un peu de Kaaba, ça n'existe pas, ça. Le cube, c'est Baal, qui a été, vous allez rendre un culte à Baal. D'accord? Donc Dieu, il dit, ils sont pris de doute jusqu'à ce que leur cœur explose. C'est une menace. Ça veut dire quoi, leur cœur explose? Ce qu'il y a dans leur cœur, c'est ce faux dogme. Ça va imploser, ça va éclater. Pardon les gens, je suis désolé. Ils vont plus y croire du tout. Et ça va tartag. Soit ils vont revenir, tu vois, pas en sous-joute, à plat ventre. Et d'autres, ils vont finir le coffre jusqu'au bout. On dirait, il n'y a ni Dieu, ni Allah, ni tout. Ça va péter, les gens. Leur demeure va exploser, ça va zelzel. Je vous le dis. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. C'est ça la vérité. Et là, j'observe. Voilà. Cette vidéo, elle dit ces choses-là, les gens. C'est ça, vers cela que je veux vous interpeller. Tu vois, quand il vous dit, bon, les oreilles, tout ça, les détails, 3 fois de suite, il a dit, hein, bon, les détails, tout ça, il veut plus parler de leur sunna. Tu vois, mais s'ils étaient sincères, tu vois, s'ils tremblaient devant Dieu, hein, en se disant, bon, on y a cru. On y a cru, bon, on y a cru. Hein, mais il est temps de revenir en paix à Dieu. D'accord? Pour que la foi, elle pénètre leur cœur. Et de dire, bon, on s'est planté, les gens, classe. Ils font plein de calculs. Ils font plein de calculs, ces adorateurs de leur prophète. Et surtout, ils disent, bon, ça va valider Ahmed. D'accord? Qui se dit être le messager d'Allah. Et que Mohammed n'existe pas. Donc, c'est ça, en fait. Voilà. Comment les maintient Satan. D'accord? Ça va tartog, les gars. Je vous le dis. Faites attention. Hein. Faites attention. Parce qu'à un moment donné, tu vois, votre foi, elle vous servira plus à rien. Si tu reviens à Dieu comme Pharaon, quand il a compris que, quand il était, tu vois, dans la noyade, hein, il a dit, je crois au Dieu de Aaron, de Moïse et de Aaron, paix et salut de Dieu sur leur famille. Et Dieu lui dit, c'est maintenant que tu crois, toi. Hein, combien d'avertissements t'as eu? Combien de miracles? D'accord? T'as vu de tes propres yeux. Et maintenant que ça y est, que je t'ai chopé par les pieds, maintenant tu viens en disant, oui, je crois. Dieu se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de ta foi, de ta croyance et ce que tu veux. D'accord? C'est ça qui va vous arriver, les gens. Et vous voyez bien ce qui se passe aujourd'hui. Dieu est en train de montrer des choses. Il est en train de vous montrer beaucoup de choses. Je fais une petite parenthèse, il y a Donald Trump et il a dit qu'il a ouvert le dossier sur les extraterrestres. On en a parlé ou pas? Hein? On en a parlé il y a quelques années, hein? Il y a bien longtemps. Je vous dis, un jour, ils vont vous dire les extraterrestres, parce que, bon, voilà, faut pas que tu saches que ceux qui sèment le désordre, vous voyez l'affaire Epstein, c'est malheureusement une goutte dans l'océan. C'est la race définie, celle qui traite tous les adamiques d'animaux. C'est eux qui ont créé ces 3 religions dites monothéistes et qui ont distribué des livres, Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim, hein, et que Jésus, c'est Dieu en chair et en os. Alors aujourd'hui, ils nous disent que il y a des extraterrestres, tout ça, Satan, il sait que je suis là. Il se dit, ça y est, il parle de nous, Ahmed. Il est en train de dénoncer, de révéler qui nous sommes. Satan et ses suppôts vous voient de là où vous les voyez pas. Normal, tu sais pas qu'ils sont en forme humaine, c'est des anges déchus. Descendez, ennemis les uns les autres. Descendez, ennemis les uns les autres. Quand Satan s'est rebellé devant Dieu l'Éternel, et béni soit son nom. Et Adam, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, a désobéi.
Il a touché à l'arbre qu'il fallait pas toucher, l'arbre de la connaissance. Et Dieu lui a dit, descendez tous les deux, ennemis les uns les autres. Dieu lui a dit, à chaque fois que j'enverrai un messager, bon comme ça, je vulgarise, quand j'enverrai un messager, celui qui le suit, qui entend, sur avec quoi il est venu, les évidences, alors il sera sauvé. Voilà, on est là pour être éprouvé, c'est tout. Voilà les gens, bon je fais un peu de... Mais toi le petit musulman là, puis après je vais vous laisser, parce que bon, l'heure elle tourne, j'ai rendez-vous. Le petit musulman là, on va pas passer notre temps à vous épargner. Toi le petit musulman, ta boîte crânienne là, elle te sert à quoi en fait? T'attends quoi en fait, d'être dans les abîmes pour te quereller dans l'enfer? À te plaindre après, ouais, c'est vous qui nous avez égarés. C'est trop. Khalat alek, je veux dire. Qu'est-ce que t'attends en fait à un moment donné pour te dire, bon, il est peut-être temps à un moment donné, d'accord, que je cherche Dieu moi-même. Voilà, que je cherche Dieu moi-même. Marre de suivre ces, d'accord, ces ignares en fait, aveuglément, qui te disent tout et son contraire. Disant que je vous amène les preuves que ces gens ils disent tout et son contraire, ce sont des ignares. Bon, tu crois que tu es éternel ici? C'est Epstein avec sa bande là, qui essaie dans leur laboratoire d'essayer d'être immortel, sur le dos bien sûr de ceux qui qualifient d'animaux. Ils font des expériences aussi. Tu vois, ils font pas que violer, manger la chair humaine, boire leur sang, enfin, faire toutes les dingueries qui sortent de l'entendement. Ils font aussi des expériences. On en a parlé il y a longtemps, bon, avant l'affaire Epstein, mais bon, voilà. Je savais pas que cette affaire allait tomber. Et je vous en ai parlé, n'est-ce pas? J'ai fait que rappeler ce que Dieu dit dans le Coran, et tout. Que ces gens cherchent à être éternels. Ils veulent pas rencontrer leur Seigneur. Ils veulent pas le retourner à leur Seigneur. Ils savent ce qui leur attend. Dieu le dit concernant ces génies, qui sont des entités femelles, dit, ils savent qu'ils vont être jugés. Vous attendez quoi, en fait, les gens? Qu'est-ce que vous voulez sauver, en fait? Notre bien-aimé a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra en mon nom la retrouvera. Il veut sauver quoi, en fait? Il veut sauver le monde? Dieu va le plier, le monde. Il est voué à disparaître, ce monde. Quoi que tu fasses, quoi que tu mettes dans tes poches, il va disparaître. J'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. C'est tout. C'est une épreuve. Si tu veux, c'est une extension des cieux, si tu veux. C'est une projection, si tu veux. C'est la Game Boy. En fait, on n'existe pas ici. Si tu veux, c'est un film qui est projeté. Quand on a tous dit à Dieu qu'on le reconnaissait comme étant notre créateur, Dieu l'a dit, ok, très bien, voilà. Je vais créer un monde et on va voir qui dit vrai. Voilà. C'est juste un film, il projette, il dit tiens, regarde ce que tu es vraiment. Et on vit notre vie d'humain. Alors bien sûr, on a des sensations, etc. Parce que sinon, il n'y a pas d'épreuve. Mais en réalité, c'est juste une projection de ce que l'on est réellement, c'est tout. Et ça, hop, ça n'existe pas en fait. Mais Dieu, comme les gens n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur, tu vois, la table, ça, elle est dure. Elle n'existe pas en fait. En réalité, elle n'existe pas. Mais pourtant, regarde, tu vois, le mur, je peux pas passer ma main à travers le mur. Mais tout ça, c'est juste une projection. Bon, bref. Bon, les gens, j'espère que cette vidéo fera réfléchir certains. Inch'Allah, ya Rabbil Alamin, permettra à certains de retrouver le chemin, par la grâce de Dieu, évidemment. D'accord? Prenez soin de vous. Que Dieu bénisse cette France, qui nous libère du communautarisme religieux, identitaire, associatif, qui sont très actifs, qui empêchent à la France de retrouver son âme, aux Français de pouvoir vivre de manière un peu plus apaisée pour pouvoir justement à un moment donné se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'ils font dans ce monde, les gens? Mais rappelez-vous, notre bien-aimé a dit « J'ai vaincu le monde ». C'est ce qu'il a dit, d'accord? Le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Le Coran le dit également. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Jésus, d'accord, est le messager de Dieu.
messager, prophète et Messie. Il est l'alliance des prophètes, verset 40 du chapitre 33. Muhammadun, qui est un qualificatif, celui qui vient, le porteur de la louange. Né le Père, né le Dieu d'aucun de vos hommes. Dieu, il a dit, il est le Dieu d'aucun de vos hommes. Il n'est pas Dieu. Il est mon messager et il est l'alliance des prophètes. Il n'est pas venu abolir la prophétie des prophètes, il est venu pour accomplir. Donc le verset 33, verset 40 du chapitre 33, le dit, l'alliance des prophètes. Torah, Évangile, Coran et Psaume, les gens. Dieu a parachevé notre bien-aimé, il l'a débarrassé des dénégateurs, pas de ceux qui croient. Dieu, il est précis dans le Coran. Je te débarrasse des dénégateurs. Je t'élève à moi. Je t'ai parachevé et je te parachève. Il est le Verbe. Hein. Donc ces synagogues, ces églises, hein, surtout les synagogues et les mosquées, en réalité, hein, qui disent que Dieu n'a pas fini le boulot parce que pour nous mettre à l'épreuve, pour que nous parachevions la religion de Dieu, est une escroquerie. Dieu l'a parachevé, Jésus est le Verbe. Donc si Jésus a été parachevé, la religion a été parachevée, et Dieu le dit dans le Coran. J'ai parachevé pour vous votre religion. Il vient confirmer. D'accord. Le dire. Je n'invente rien, les gens. Moi, je m'appuie sur le livre D'accord. Bon, la femelle. Continue à te faire belle. Dis, je t'appelle la femelle pour pas qu'on se fâche contre moi, tu vois. Pas Crachot, ils disent oui, non, pourquoi vous l'avez sorti de prison, hein. Mettez-le sur une île, hein. Continue à te faire belle, prends soin de toi, aime-toi, hein. Ça sera plus facile pour aimer les autres, mais je comprends que on a beaucoup, elles ont dit, tiens, va te faire, va te mettre toi du vernis à ongles dans tes pieds et laisse-nous tranquille. Hein, d'accord. Dieu t'a pas demandé d'être moche, conne, débile et passer ton temps à la cuisine. Ça, c'est leur religion, c'est pas la religion de Dieu. D'accord. Et Dieu n'est pas un Dieu communautaire. Il s'adresse à Dieu dit dans le Coran que Jésus, Marie, nos bien-aimés, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, est la seule et unique religion. La seule et unique communauté, de croyants. C'est le Coran qui le dit ce moment. Tiens, et que ceux qui croiront en Jésus, Dieu les mettra au-dessus des dénégateurs, et ce sera comme ça jusqu'à la fin du film. C'est coranique, c'est pas moi qui le dis. Bon, on fait comment, les gens? On continue à suivre Momo qui nous dit que, tiens, mais il y a un problème, les gens. Je n'invente rien. Et il y a beaucoup de versets comme ça, hein, qui nous dit que Jésus est au centre du Coran. Mais quand il est pris en exemple, il le rejette. Il le rejette. Il suffit pas de dire non, mais Jésus, alayhi salam, pour nous, il est un prophète, parmi les prophètes, tout ça, mon cul. D'accord. Si tu croyais en Jésus, tu crois en Ahmed aujourd'hui. Tu dirais il est là, Ahmed, effectivement. D'accord. Tu fais comme ceux qui ont rejeté Jésus, tu vois. S'ils avaient suivi Moïse, ils auraient suivi Jésus. Voilà. Vous êtes les mêmes. Vous suivez les pas de vos pères. D'accord. C'est ça la vérité. Dieu dit dans le Coran que Jésus est la parole. Kalam Allah, oui ou non? Bon. On fait comment, les gens? Fais comment? Ton Dieu, il te dit, d'accord, de faire comme ceux à qui Jésus, le fils de Marie, a dit, qui sont mes disciples auprès d'Allah. Ils dirent, nous sommes les disciples d'Allah. Dieu dit, soyez comme eux. Tu vois bien? Tu vois à qui il a été descendu quand et qui l'a écrit? Hein, c'est pas ton prophète, là, qui a reçu ça dans la cave ou dans le local ou dans la grotte. Jésus s'est adressé aux enfants d'Israël, les Bani Israël, c'est pas les Juifs. Eh oui. Et il a annoncé la venue de Ahmed. Tu n'étais même pas au stade du spermatozoïde. Ah ouais, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Prenez soin de vous, les gens. Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre de son amour rayonnant, qu'il guide vos pas. Et je vous dis à très bientôt. Hasta luego. Vive la France, fille de l'Église, la mère des cités, pays des droits de l'homme, que certains piétinent.
Des choses qui arrivent, soyez pas troublés les gens. Ne soyez pas troublés. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, c'est la prophétie qui s'accomplit, les gens, on arrive au bout. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin, l'enlèvement, il arrive. L'enlèvement, il arrive, les gens. Ok, Dieu va interroger l'enfer. L'enfer lui dira, y a-t-il un surplus? Et à ce moment-là, Dieu dira, rapprochez le paradis. Peut-être que le paradis soit proche. Pourquoi, à ton avis? Hein? Si ce n'est pour l'enlèvement. Dieu n'abandonne pas les siens, les gens. Quand tu redescends, quand tu ouvres les yeux le matin, ton âme, elle réintègre ton corps. Ton âme. Tu vois, Dieu peut faire que ton âme, à un moment donné, elle va aller ailleurs, dans un autre corps. Ce sera toi, toujours. C'est aussi simple que ça. Je vulgarise, mais c'est aussi simple que ça, les gens. À un moment donné, Dieu dit, ça y est, hein, aujourd'hui, tu vas redescendre sur une terre nouvelle. Tu vois, pas besoin de prendre le RER ou le tramway. Prenez soin de vous, les gens. Que Dieu vous bénisse. Peace.